Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup de nous choisir et de regarder le Loft. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien et que vous avez démarré votre semaine de la meilleure des manières. Moi, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver et surtout de retrouver mes invités du plateau. Ce soir, tout en féminin, on parle d'un sujet qui nous concerne, mais également qui vous concerne, devenir parent pour la première fois ou pour une nouvelle fois. Voici un événement qui vient chambouler énormément de choses dans notre vie. Comment on s'y prépare? Comment ça change la vie? Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on s'ajuste? Comment ça fonctionne? Comment vivre l'arrivée d'un bébé dans nos vies? On en parle ce soir. Et pour le faire, on n'a que les spécialistes du sujet. Que les spécialistes du sujet, parce qu'on a le plaisir d'avoir sur ce plateau de nouvelles jeunes mamans, donc je pense que c'est la première fois pour chacune d'entre elles et également une spécialiste de la naissance parce qu'elle est sage-femme. Eh bien, on va souhaiter la bienvenue aux mamans d'abord. J'ai le plaisir d'avoir juste à côté de moi Flora Basselet-Ouedraogo. Elle est entrepreneure, gérante du restaurant Le Cayman, plus communément connue sous l'appellation Miss Flora parce que oui, c'est la Miss Burkina en date. Peu importe le temps que ça prend. Tu restes notre Miss. Comment ça va? Ça va bien, Stéphanie, et toi? Ça va très bien. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau du Loft. D'accord. Donc, entrepreneur et maman. On va en parler de la vie de maman. Mais en attendant, on va souhaiter la bienvenue à une deuxième Flora. Vous allez vous rendre compte qu'au-delà de la féminité de ce plateau, c'est un plateau très floral. C'est pas Flora, la fleuriste qui va dire le contraire. Bonsoir Flora, comment ça va? Ça va, et toi? Ça va très bien. Femme d'affaires dans l'événementiel, mais également nouvelle maman. Ouais. Donc, on va en parler dans pas longtemps. Mais en attendant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à la spécialiste de naissance. On va lui demander, elle a combien de bébés à son compteur, si jamais elle s'en rappelle, parce que elle accompagne à la naissance, elle assiste, elle vous accompagne depuis l'étape où on sait qu'on a un petit bout de chou qui grandit dans le ventre jusqu'à ce qu'il arrive sur Terre, dans vos bras, ses premières années de vie, comment vous accompagner, l'aider à faire en sorte que ce petit ange-là grandisse bien, ne manque de rien et que vous également, vous puissiez vivre convenablement votre maternité. Nous avons le plaisir d'avoir Marguerite Yuguma. Elle est sage-femme, membre de l'association Espace Maman Alect. Bonsoir Marguerite. Comment ça va? Ça va. C'est elle de les Flora. Moi, c'est Stéphanie. Non, mais je prends. On m'a rebaptisée Flora ce soir, donc je suis Flora jusqu'à la fin de cette émission. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Marguerite est sage-femme depuis combien de temps? Je suis sage-femme depuis 2006. Depuis 2006, donc 9 ans. Non, 10. 19 ans. Ah, 19 ans, ouais. 19 ans, bientôt 20. 20 Waouh. d'expérience. Donc, est-ce que vous avez une idée du nombre de bébés que vous avez accompagnés à arriver sur Terre? Ah, je n'ai pas l'idée, mais c'est quand même Ils beaucoup. sont nombreux. Non, j'ai beaucoup de bébés dans cette ville. J'imagine. Est-ce que vous vous rappelez d'un en particulier ou du premier? Je me rappelle du premier, Ok, parce que ça n'a pas été simple. ok, Et c'était lors de mon stage. ok. Et la femme était à dilatation complète. J'ai appelé la titulaire. Elle me dit, mais tu es en deuxième année, tu peux faire l'accouchement. Wow. Et j'ai mis les gants, mais c'était vrai. Je tremblais ce jour-là. Et j'ai attrapé le bébé. Elle m'a dit de tout faire pour ne pas laisser tomber Mais le le bébé. bébé. Que si je laisse tomber le bébé, je vais aller rendre compte à son papa. Wow. Et c'était la première fois, mais c'était vraiment intéressant. Quand le bébé sort, il crie, tu es en joie, la maman est en joie et tout le monde est heureux. Fille ou garçon? C'est un garçon. Qui a 19 ans aujourd'hui. Aujourd'hui. Waouh! En tout cas, on espère qu'il a eu une belle vie. On lui souhaite une suite de belles vies. Donc, après lui, forcément, beaucoup d'enfants, beaucoup de mamans accompagnées. Et vous intervenez à quelle étape? À partir de l'accouchement, au moment où on sait qu'on est enceinte, à quel moment la sage-femme intervient? La sage-femme intervient à tout moment de la grossesse et D'accord. même avant la grossesse. Ok, Nous faisons expliquez. le suivi des femmes en prénuptiale, D'accord. oui, Ok. en préconception aussi, Bien on peut sûr. dire, et pendant la grossesse, et pendant l'accouchement et après l'accouchement. Donc, elle est sur tous les plans. Vous l'accompagnez et vous êtes là. D'accord. Comment se matérialise cet accompagnement? On va revenir dessus. Mais en attendant, mesdames, Miss Flora, c'est maman depuis combien de temps? Maman, depuis maintenant 8 mois. D'accord. 8 mois. C'est la fleuriste. Moi également, ça fait. 8 mois. D'accord.
Donc, vous avez des jumelles en vrai. En réalité. Exactement. Et j'ai envie de savoir, je sais que pour certains qui vous suivent, ils vont dire qu'ils connaissent l'histoire, mais pas forcément tout le monde. Comment on vit le moment qu'on sait qu'il y a un enfant qui va arriver dans notre vie? Comment vous l'avez vécu, chacune d'entre vous, Miss? Bon, moi, personnellement, c'était une belle surprise. Ok. Voilà, j'ai toujours rêvé, en fait, d'avoir des enfants. Mm. Et du coup, après le mariage, ça s'est vite passé, à la grâce de Dieu. Et voilà, je me suis retrouvée un jour bizarrement engourdie et Pas tout. très en forme. Voilà, pas très en forme et tout. Mais c'est après un moment de retard que je me suis doutée de quelque chose. Ok. Et voilà, j'ai fait le test, ça s'avère positif, donc Ok. voilà, Donc, que de la joie ou est-ce qu'il y avait un autre sentiment? que de la joie. Que de la joie. Oui. D'accord. Alors, Flora, Moi, bon, déjà, c'est une grâce d'avoir un bébé. ça c'est sûr. On remercie tout le temps Dieu pour ça. Et en tant que femme, tu te demandes, à une certaine période de ta vie, tu te demandes si tu peux enfanter, si tu vas enfanter. Donc, cette nouvelle, elle est très grande et immense, pour ma part en tout cas. Et c'était, je veux dire, comme elle, tu te sens pas bien et tout. Tu te dis, c'est ça, c'est pas ça, donc on va sur le test. Quand il est positif, c'est une joie et tout. Et on se demande comment annoncer la nouvelle déjà au partenaire. Oui. Et ça, j'ai essayé de faire ça de la plus belle des manières. Et il était super content. Bon, c'était ça. Alors, la joie du départ, parce que oui, c'est évident que c'est une grâce. Euh, Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce combat-là pour pouvoir donner la vie. On est de tout cœur, on compatit avec elles et nos prières les accompagnent pour qu'elles puissent vivre l'expérience de la maternité. Donc, quand on a la chance d'avoir naturellement, je sais pas envie de dire facilement, mais quand même sans forcément avoir à prendre des dispositions pour devenir maman, il y a de quoi rendre grâce. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Mais une fois qu'on sait que oui, on est enceinte, il y a bébé en route, comment on vit les 9 mois? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe sans embûche? La Fleuriste, toi, tu as eu une grossesse comment? Ma grossesse était tellement facile. Je vais la D'accord. qualifier de facile parce que même les nausées, je T'en peux as compter pas. le nombre de nausées que j'avais. J'ai Oh, pas eu mal. ok, Jusqu'au dernier jour, j'étais mobile. d'accord. J'étais très à l'aise et ça allait. C'était Bien, facile pour moi. d'accord. Le bébé était gentil. Ah, super, une gentille petite fille. Et la tienne? Oui. Chez moi, les 3 premiers mois c'était assez particulier parce que je ne pouvais pas être très mobile. Je pense que Madame euh, Marguerite peut peut-être nous en parler plus tard. Mais les 3 premiers mois, je devais être un peu plus statique Ok, pour bien fixer. pour que l'enfant se stabilise Voilà, bien. avant maintenant de vaquer à mes occupations. Mais je n'avais pas de bobo en particulier. C'était vraiment tranquille, mais je devais être juste au calme Tranquille. pour ne pas déranger le bébé parce que voilà, il y a des bébés qui sont fragiles dès les 3 premiers mois et à partir de la suite, c'est sans souci. Moi, c'était la particularité de ma grossesse. Sinon, du début jusqu'à la fin, pas de nausées, pas de crachats. Voilà, je vaquais à mes occupations sans problème. Et c'était dans la même période que j'étais en train de faire les travaux pour le restaurant Taimen. Donc, je me baladais, j'allais visiter les maisons à louer avec les démarcheurs. Et même quand je commençais les travaux, la plupart de mes employés même ne savaient même pas qu'il y avait voilà. bébé en route. Voilà, c'est à un moment vers la fin, ils ont dû remarquer que mon ventre était un peu rebondi. Madame, tiens, pour auto, tiens, venez ton cadavre. Donc voilà, c'est un peu pour expliquer comment j'ai vécu ma grossesse. C'était une très belle expérience, une première expérience vraiment hors du commun. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était des moments uniques et voilà, chaque période, en tout cas, chaque trimestre était pratiquement chaque trimestre de grossesse. moi, oui. D'accord. Alors, Marguerite,
3 mois où, on va dire, chez Flora, la fleuriste, c'était plutôt tranquille du début jusqu'à la fin. Chez Miss Flora, les 3 premiers mois, il fallait qu'elle soit un peu plus tranquille. Qu'est-ce qui explique ça? On sait c'est vrai que la grossesse diffère d'une femme à une autre, mais dans ce cas, par exemple, qu'est-ce qui a expliqué cela? Chez Flora 1, comme je peux le dire, voilà, chez Miss Flora, on peut dire que sûrement elle a eu un décollement du placenta, un décollement placentaire. Donc, OK. les 3 premiers mois, quand il y a un décollement du trophoblasme comme ça, on met la femme au repos pour Mmh. permettre au placenta de se recoller. D'accord. C'est comme si tu as quelque chose Mmh. et que tu avais qui est collé et qui est en train de se décoller de D'accord. côté. Donc, il faut qu'elle se repose, que cette partie se recolle. Mmh. Sinon, il y aura, si elle a remarqué, peut-être elle a eu des petits saignements au début, Mmh. tout et tout, voilà. C'est parce Mmh. que le placenta était un peu décollé. D'accord. Mais dès que tout rentre à l'ordre, la grossesse évolue normalement et la personne n'a plus de problème. Mais c'est dire quoi? Qu'il y a un risque élevé de fausse couche en ce Voilà, moment? et il y a un risque très élevé de fausse couche. C'est pour ça qu'on a dit de rester au repos durant les 3 premiers mois. D'accord. Mais est-ce que c'est une situation rare ou courante? Non, c'est une situation qui est un peu courante, hein. Ah, d'accord. Voilà, OK. on observe ça chez beaucoup de femmes. Mais dès qu'on met le traitement et elles respectent vraiment le repos, ça rentre dans l'ordre facilement. C'est là où il faudrait que les hommes comprennent que, d'une femme à une autre, ça change et que si on la met au repos, c'est pas un caprice, ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est nécessaire. Concrètement, c'est quoi les transformations qui interviennent dans le corps de la femme quand elle est enceinte? Dans le corps de la femme, quand elle est enceinte, il y a beaucoup de transformations. Parce que dès le début, et la femme même sent que son corps a changé. Il y a un changement au niveau du corps. Tu sens que tu n'es plus la même personne. Mmh. Et aussi, et chez certaines femmes, ça ne s'annonce pas des nausées. Il y a d'autres même des tensions mammaires. Quand on Mmh. touche les seins, c'est sensible. Et tu verras le ventre qui prend un peu de volume. Puisque ça commence d'abord comme un petit citron. Mmh. Ensuite, ça devient une orange, un Mmh. pamplemousse. Et après, ça devient une calebasse. Une belle pastèque. Voilà. Et tout ça, ça joue. Et il y a le masque de grossesse. Mmh. Quand on parle de masque de grossesse, c'est quoi? Les acnés. Et souvent, vous voyez au niveau des visages, il y a des petites taches rougeurs et autres. Tout ça, ça fait partie. Et la femme prend un peu de poids. Oui. C'est ce que les femmes n'aiment pas. On n'a pas de choix. Et tout ça, nous, on appelle ça les signes sympathiques de la grossesse. Sympathique. Oui. Même le masque est sympathique? Oui, les nausées Oui. et le stress, tout, nous appelons ça les signes sympathiques de la grossesse. Ce sont les amis de la Ce grossesse. sont les amis. Donc, qui Donc, sont c'est ceux qui ne sont normal. pas les amis? Ah. Donc, s'il y a des amis, c'est qu'il y a des non-amis. Ceux qui ne sont pas les amis de la grossesse, c'est Mhm. quand la femme se plaint de beaucoup de céphalées, des maux de tête intenses, des pieds qui se gonflent OK. et souvent les vomissements exagérés. OK. Tout ça, nous, on dit, là, en ce moment, il faut mettre des traitements. Ce ne sont plus des amis de la La grossesse. grossesse, d'accord. Voilà, ou bien des saignements un peu abondants. Il faut traiter. Ce ne sont plus des amis de la grossesse. D'accord. Masque de grossesse ou pas masque de grossesse, Miss? Pas Pas mal. masque. Non. Fleuriste? Moi aussi, pas masse, Pas mais vers la fin, quand même, petit- un petit gonflement de la bouche, j'ai eu un peu de boutons. Et le fameux nez qui gonfle, est-ce que vous l'avez expérimenté, vous? Du tout. Pourquoi? Mais on a l'impression qu'on regarde sur les réseaux sociaux que c'est quelque chose qui arrive systématiquement. Pourquoi le nez il gonfle chez beaucoup de femmes apparemment? Non, vous voyez, souvent sur les réseaux sociaux, les gens exagèrent. Oui. Le nez ne gonfle pas autant. C'est que c'est avec les acnés autres, Oui, là, oui. on sent que le nez a pris un peu de volume. Sinon, c'est pas aussi visible. Mais on Pas regarde trop. certaines photos, ça pas l'air- on n'a pas besoin que c'est la même personne. Il y en a qui disent qu'on dirait que le bébé pousse là-bas. Et ça, on dit les signes. C'est ça, je vous dis. Le C'est visage change. sympathique. Donc, Oui. ce sont les signes sympathiques. Le visage même change. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y a certaines femmes qui sont rayonnantes quand elles sont enceintes et d'autres qui sont pressées d'accoucher pour redevenir rayonnantes? Ça dépend de l'organisme de tout un Ok. chacun. Donc, ça dépend de comment l'organisme de l'autre réagit par Mhm. rapport à l'organisme de l'autre. Il y a des organismes qui réagissent, qui sont prêts à accueillir la grossesse. Donc, quand ça vient, ils sont contents, la femme rayonne. Mhm. Mais il y a des organismes, surtout quand la femme n'est pas psychologiquement Non, prête pour une grossesse. Généralement, quand ça vient, vous voyez tous les problèmes du monde. Oh là là. Vas-y. Moi, avant le mariage, je Mhm. veux dire
3 mois avant le mariage, j'ai commencé à préparer mon corps. Ok. Parce que je me dis, après le Juste après le mariage, qu'est-ce qui mariage, vient? Je me donne ouais. encore 6 mois, 1 an pour Mhm. accueillir un bébé. Oui. Mais c'est venu vite, Oui. oui, mais j'ai préparé mon corps avec des gummies, des vitamines pour prénatal et tout. Ok. Donc, je ne sais pas si Ça a la question contribué. vous revient, je ne sais pas si ça favorise à éviter peut-être les masses de grossesse ou les petites maladies qu'il y a. Je ne sais pas. Peut-être, bon, je me dis comme il y a les vitamines, peut-être que Ça a ça contribué à contribue à réduire peut-être fortifier les le effets. corps. C'est- Avec les vitamines, puisque maintenant on voit des vitamines, toutes sortes de vitamines. Après, avant de tomber enceinte, même pendant la grossesse, il y a des vitamines que les femmes prennent. Et tout ça, ça favorise à cacher un peu certains signes Mhm. de grossesse. D'accord, mais comme quoi, hein, un enfant dans une vie, c'est un événement tellement important que oui, si on a la possibilité de préparer, ils préviennent pas tous avant de venir, mais il y en a, on a le temps de les accueillir. Alors, on se prépare, on s'est marié, on sait que c'est la suite logique, on se prépare psychologiquement. Quand on a le test positif, on est très en joie. On a une grossesse qui se passe plus ou moins bien, pas de bobo majeur. Psychologiquement, comment ça se passe? J'ai envie de dire, même quand on s'approche de la naissance, psychologiquement, comment ça se passe? Après, c'est stressant. Elle et moi, je pense qu'on a eu à partager. Déjà, on est en Afrique. Oui, bien En sûr. Afrique, bon, dans nos coutumes, on n'expose pas une grossesse, peu Non. importe, voilà. Mm. Mais après, c'est dans nos échanges qu'on a su, elle et moi, qu'on était enceintes. Peut-être, En même temps. bon, voilà. Mais on ne savait pas peut-être forcément que l'une était enceinte, mais c'était quand même beaucoup d'émotions. Mhm. C'était stressant après. Mm. Parce qu'après, c'est lourd, on veut que le bébé vienne vite. Donc, on se donne des astuces, voilà. Tu dois manger ci, tu dois manger les dates. Donc, en gros, franchement, Mais le stress, ce serait quoi, par exemple? le stress, c'est dans tous les sens. Ok. Déjà, que ton bébé vienne en bonne santé, que ça se passe bien, on veut accoucher par voie basse. On idéalise en fait la grossesse et l'accouchement parfait. Mhm. Voilà, donc quand ton accouchement se passe peut-être différemment, tu stresses. Quand tu penses qu'il y a des possibilités que ça se passe mal, tu stresses. Mm. Et on sait très bien que ça fait mal. Les contractions, c'est énorme, c'est douloureux. Donc, il y a tout ce stress parce que dès qu'on est pour la première fois maman, on ne sait pas comment ça se passe. Bien sûr. Donc, seulement, ça fait mal. Comment? Comment? La douleur. Ça reste de l'ordre de la théorie, hein, on a beau dire, ça reste Tu très sens que ça théorique. fait mal, tu stresses. Mm. Voilà, donc il y a tout ça qui est dans la tête et puis on veut que le bébé aussi vienne vite. Donc, c'est ça. Stress en particulier, Miss Flora? Stress, c'était plutôt des appréhensions. Ok. Voilà, j'appréhendais énormément. Je me demandais comment ça allait se passer. Est-ce qu'il va venir en bonne santé? Est-ce qu'il n'y aura pas de complications? Après aussi, c'est quand tu penses souvent qu'il y a souvent des drames qui arrivent. Comment est-ce que tu peux... Bon, dans le pire des cas, comment est-ce qu'on gère ton enfant pendant que tu n'es pas là? Ah ouais, t'es Voilà. allée jusque-là? Oui, oui, franchement, j'ai pensé au pire et je me suis dit, l'essentiel en fait, c'est que je puisse lui donner la vie en bonne santé, qu'elle soit en bonne santé. Ok. Le reste maintenant, je mets Dieu ça entre les fera. mains de Dieu. Ok. Et puis, c'était surtout ça qui me stressait. Ah oui. Après, je me suis dit, généralement, les parents n'ont pas vraiment eu d'aide et tout sur le long. Mhm. Et je me dis on a plus de meilleures conditions actuellement. Mhm. Donc, du coup, il ne peut pas avoir pire Que ce qui s'est déjà voilà, passé. ce qui est déjà passé. Donc, D'accord. j'ai pris ça comme ça et puis... Ah oui, c'est carrément possible. Marguerite, le stress de la future maman en primipare, est-ce que vous rencontrez ça beaucoup et comment vous les accompagnez? Bien sûr, quand on rencontre ça beaucoup, surtout quand c'est la première fois, quand elle voit une goutte de sang, ou bien qu'elle a des douleurs, elle a peur de perdre la grossesse. Mhm. Donc souvent, elles viennent toutes stressées. Il faut les rassurer, causer beaucoup avec les futurs parents Mhm. pour bien les rassurer. Sinon, sincèrement, elles vont partir. À tout moment, tu verras la femme en consultation Mhm. parce qu'elle a tout le temps peur. Et celle qui veut tout faire une échographie pour s'assurer que tout va D'autres bien à même veulent faire l'intérieur. effectivement l'échographie chaque 2 semaines pour se rassurer.
Souvent, on est obligé de les expliquer. Une échographie par trimestre, c'est suffisant. Ouais. Mais elles ont peur. Oui. Elles ont vraiment peur de peur de la grossesse. Donc, il faut vraiment les rassurer. Oui. Les rassurer, les montrer les différentes étapes de la grossesse pour qu'ils puissent assumer et accepter. Que c'est normal. Mais souvent, tu as bien envie de regarder. Tout va bien à l'intérieur, ça. Ça, tu as été quel type de Oui, échographie? exactement. L'échographie, on va faire chaque mois. Ou au point où tu veux voir le visage de ton bébé dans ton ventre. Oui, parce que maintenant, effectivement, avec la 3D, à moins que bébé décide du contraire. Aller à fond. Donc, c'est vrai que par rapport à l'échographie, effectivement, souvent, c'est pas recommandé d'aller au-delà de 3 parce que ça reste quand même des rayons X. C'est pas forcément très indiqué pour le bébé à l'intérieur. On a envie de s'assurer qu'il se porte bien. Mais quand même, ce que j'ai envie de savoir maintenant, mesdames, c'est quels sont les changements majeurs que vous avez entamés dans votre vie dès l'instant que vous avez su que bébé arrivait jusqu'à ce que bébé arrive. Qu'est-ce que vous avez modifié autant sur vous que chez vous? Miss Flora. Je me suis réorganisée totalement. D'accord. Totalement. D'abord, c'était la préparation pendant chaque trimestre. Puisque à chaque trimestre, en fait, bébé a besoin de nutriments spécifiques. Donc, c'était les recherches à ne point finir sur ce dont bébé a besoin le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Ok. Et pendant cette période encore, c'était réaménager un espace pour bébé, pour l'accueillir, réaménager aussi son temps. Et moi, je me suis disponibilisée jusqu'au 8e mois. Ok. Et j'ai commencé à me reposer à partir partir du du 8e mois. Ok. Je me donnais des temps pour marcher, pour sortir, pour me détendre surtout. Parce que la plupart du temps, les facteurs à risque, c'est le stress. C'est le stress. Sédentarité. Voilà. Donc, avec le restaurant et tout, je courais beaucoup. J'étais tout le temps en cuisine. Monsieur me disait de me reposer. Mais pour moi, c'était une manière de faire du sport, de m'occuper l'esprit surtout et de ne pas rester là à ne rien faire parce que souvent, quand tu Très penses à rapidement, on beaucoup de réfléchit choses, moins et voilà, puis, ça commence à aller dans tous les sens. Oui. Donc, c'était surtout ça. Ok. Et j'ai préparé en tout cas la venue de mon enfant comme il se devait. D'accord. Qu'est-ce que toi, tu as fait de particulier en termes de changement, de réorganisation, de réaménagement? Après, je me dis, la venue d'un enfant, c'est tout changer, tout organiser, réorganiser. Et je vais dans son sens, c'est déjà organiser l'espace pour accueillir bébé, où bébé va dormir, voilà, organiser tout, mettre tout ce qui est, je sais pas, tout ce qui va dans le sens de bébé, voilà, dans son sens. Maintenant, côté ma personne, c'est, comme elle a dit, essayer d'éviter tout ce qui est nocif au bébé. Moi, déjà, je partais sur ce que je ne devais pas prendre. Donc, tu as Voilà. commencé à enlever un certain En nombre ce de choses dans moment, ton tu ne alimentation. penses plus à toi, tu penses qu'à l'enfant. Tout ce qui peut aller dans le sens du bon développement de bébé, tout ce qui peut vraiment rendre ton bébé Ce qui est bien pour lui, ce qui est prospère. Exact. Donc, c'est un peu ça. Après, tout ce qui est physique, tout ce qui est changement, on se dit normal. c'est pour une bonne cause et c'est normal. Donc, on accepte que c'est un moment après. D'accord. Donc, quand même, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a une génération de futures mamans qui a beaucoup d'informations. Donc, comment vous avez géré ce flux d'informations? Parce qu'il faut se dire la vérité, hein. Autant on peut avoir des informations en allant vers les professionnels de santé, à savoir sage-femme et gynécologue, autant il suffit de prendre son téléphone et puis on a un millier d'informations, souvent contradictoires, qui nous tombent dessus. Donc, et aussi, on ne faut pas oublier le social. oui, bien sûr. Les tantes, les amis, non, tu fais pas ci, tu ne fais chacun pas a un ça. conseil par rapport à son expérience. Exactement. Et franchement, pour une maman qui est stressée, souvent les avis ne sont pas nécessaires. Ça vient déjà même... Et rajouter du stress à son stress. Je prends un exemple tout bête qui m'est arrivé où moi, j'aimais l'ananas. Au premier trimestre, j'en ai pris peut-être pas beaucoup. Et je suis rentrée, je ne savais même pas que c'était... Ça faisait partie de ce que tu aurais pu éviter. Donc, je viens et je dis à maman, je dis, ah, j'ai mangé de l'ananas et il y avait une tante à côté qui me dit, quoi? Genre,
tu fais quoi? Genre, elle m'a stressée. Oui, Du coup, j'étais obligée même d'aller voir mon gynécologue pour faire une échographie. Je sais pour pas. En vérifier fait, qu'est-ce que j'ai fait. exactement. Et pourtant, genre, bon, le peu d'ananas que j'ai mangé n'avait pas vraiment Ne d'effet. risquais pas de... Voilà, donc le gynécologue m'a fait comprendre que c'est une forte quantité qui peut susciter à, voilà. Donc, c'est peut-être l'entourage. L'entourage, Ça part de tout, ça bonnes part, intentions, oui. mais à Mais souvent, l'arrivée... ça stresse énormément. Et moi, la vie externe je ne vais pas dire stressé, mais m'a souvent donné des petits doutes où je On- suis là, voilà. Mais en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On le prend quand même, on essaie de Après, leur dire. non, on prie. Moi, Oui. c'est déjà prier beaucoup et Mm. puis essayer de. On dit souvent même dans nos religions la mauvaise langue, éviter. Voilà, et puis tu dis, bon, de toute façon, tu es enceinte, Dieu t'a permis d'être enceinte, ça va bien se passer, et puis voilà, tu mets ça dans Qu'il la a main de Dieu. commencé, qu'il termine Non, bien. c'était Dieu mon recours, donc voilà. Et Flora, Miss Flora, comment tu as géré toi tout ce flux d'informations? Parce qu'est-ce que tu pars chercher et avec les algorithmes, est-ce qu'on te propose? Et comme elle a dit, il y a le social, après il y a les professionnels. Moi, en particulier, j'ai eu la chance d'être suivie par une sage-femme qui est très gentille, Madame Ok. Ouattara de CMCO. Ok. Voilà. Dès le début, quand j'ai su que j'étais enceinte, que je suis allée et tout, elle était vraiment agréable et tout. Et franchement, des retours que j'avais de personnes qui étaient déjà enceintes avant moi, Oui. bien avant moi, elles se plaignaient surtout du manque d'informations, de comment est-ce qu'elles devaient gérer, voilà, les premiers moments ou chaque trimestre. Et du coup, elle a vraiment été de bons conseils et elle a été vraiment ouverte et elle était vraiment disponible. Ok. Je vais peut-être passer un message, exhorter beaucoup les agents de santé à être vraiment Patient et disponible. patients, vraiment patients, parce que c'est la patience. Pour une personne qui ne s'est jamais retrouvée dans cette situation pour la première fois, je pense qu'il faudrait y aller avec un peu plus de tact, un peu plus de disponibilité, même si on doit proposer ce service en plus qu'on le fasse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne se connaissent vraiment pas et qui sont Si perdues. tu n'es pas encore passé par Voilà, là, tu sais pas. elles sont perdues, elles n'osent pas non plus demander à leur mère parce que, bon, il y a longtemps, on n'a pas eu forcément les mêmes bobos. C'est pas les Et mêmes du coup, conditions, exactement. les mêmes informations. Et du coup, je pense que ce serait vraiment une plus-value pour nos agents de santé d'en De proposer. proposer ça, en Voilà. fait, un Moi, véritable accompagnement. exactement. Moi, en particulier, j'ai eu la chance de tomber sur elle. Elle était vraiment cool. Et par la suite aussi, j'ai fait mes recherches sur le net. J'étais sur pampers.com, sur lequel, en fait, je faisais beaucoup de recherches sur les premiers moments. Et aussi, j'apprenais aussi à lire les signes sur moi. À ce moment, au premier trimestre, qu'est-ce que je vais voir comme changement particulier? Et ça m'évitait les moments de stress. Voilà, on me disait en ce moment, si tu remarques ça, alerte, c'est vraiment Il y a un délicat, il y a un souci, il faut voir un agent de santé. Mais avec tel ou tel signe, Tout va bien. pas vraiment besoin de s'alarmer. Du coup, j'ai un peu géré comme ça. J'ai pas voulu appeler à gauche, à droite pour déjà ne pas stresser ma famille. Et également le retour, parce que c'est comme elle l'a dit, si tu dis tu as eu un bobo, tout le monde va t'appeler. Allô, oui, ah, ton truc là, ça faisait mal là, ça va maintenant, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Non. Oui, tu as 10 000 solutions. Voilà, 10 finalement, 000 solutions à la fin, tu ne sais pas quelle solution prendre. Et si tu t'amuses à tout cumuler, tu peux te retrouver en fait à créer des problèmes, en fait. voilà, d'autres problèmes. Donc, c'est le conseil que je peux donner aux futures mamans, voilà, ou celles qui souhaiteraient Devenir devenir maman un jour. Voilà, c'est un peu comment j'ai géré cette phase de la grossesse. D'accord, c'est sûr que aujourd'hui, on a une nouvelle génération de futures mamans, si je peux le dire ainsi. Je pense qu'en 19 ans, vous avez dû certainement voir plusieurs modèles passer.
Actuellement, on est à une étape où on a beaucoup d'informations, où on peut aller chercher beaucoup d'informations facilement. Elle a cité pampers.com, il y a Naître et Grandir, il y a le site de Even, il y a le site de Philips, il y a des applications d'évolution de la grossesse. Il y a tellement d'informations aujourd'hui. On a plein de sages-femmes ou de magnéticiens qui ont des contenus sur des réseaux sociaux, qui conseillent. Et à côté de ça, on a les professionnels qui sont ici. Ce n'est pas forcément toujours les mêmes réalités. Il y a beaucoup d'informations à gérer en même temps. Vous, comment vous gérez ces futures mamans hyper informées, mais qui en même temps ne savent pas grand-chose parce que ça reste une première expérience pour elles? C'est pas simple de gérer ces futures mamans. Surtout les mamans intellectuelles. C'est pas simple. Souvent, on vient te poser une question. Tu es assis. Tu te demandes, mais tu es allé fouiller. Tu cherches ça là où? Et elles viennent toutes paniquer. Bien sûr. Tu te dis non, c'est pas toutes les informations sur le net qu'il faut prendre. Il y a des informations qu'il faut regarder et tu les laisses là. Si vous allez prendre toutes les informations, vous allez vous créer des problèmes. Vous allez vous stresser et même vous risquer même de perdre la grossesse parce qu'il y a de ces informations, il y a de ces astuces là même qu'on donne qu'il ne faut pas faire. Oui. Et les femmes pas de faire et on se Malheureusement. retrouve dans des problèmes. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voyez? Et maintenant, quand elles sont enceintes aussi, elles viennent. Et dans les structures privées, ça va, elles sont disponibles. Nous qui sommes dans le public, souvent c'est difficile. Si vous alliez au moins 30 à 40 femmes pour faire une consultation prénatale, quand elles rentrent, il y a de ces questions, le minimum on pose. Mais quand elle veut causer avec toi au moins 30 minutes, 1 heure, c'est difficile. Parce que le temps, d'autres sont dehors, elles attendent. Ce sont les femmes même dehors même qui vont te dire, oh, sortez parce que nous, on veut rentrer. Sinon, ce n'est pas qu'on ne veut pas donner les informations. Mais quand vous venez trouver qu'on est libre, on n'est pas bousculé, il n'y a pas de problème, on s'assoit, on cause normalement, on répond à vos questions. Mais quand le travail, la charge de travail est élevée, c'est difficile de donner toutes les informations à une future maman. Vous pouvez aller chercher sur le net, mais prenez les bonnes informations. Faites très attention à ce qui se dit sur l'Internet. Je trouve que c'est pas très prudent de tomber sur une pratique et de se l'appliquer à soi-même quand on est en situation de grossesse. Parce que déjà, tout seul, c'est pas forcément recommandé parce qu'on n'a pas les mêmes organismes. Avec un enfant en plus, ça peut être très dangereux comme décision quand même. Mais même les produits. Il y a des femmes, quand elles viennent presque un produit, elle va aller s'asseoir, lire la notice, parce qu'elle a vu l'information sur Internet. On vient te dire que le produit est contre-indiqué pendant la grossesse. Oui. Surtout quand c'est la première fois. C'est écrit. On se demande, est-ce que je vais prendre? C'est ça. J'ai dit à une fois, j'ai dit donc, même le paracétamol, tu ne vas pas l'avaler. Parce que même le paracétamol est contre-indiqué pendant la grossesse. C'est vrai. Quand on vous donne les produits, ce n'est pas des contre-indications absolues. Il va avaler. Une sage-femme ou un gynécologue ne te donnera jamais un produit qui va faire du mal à ton bébé. Après, on te dit, non, je vais sur l'Internet, on a dit qu'il ne faut pas prendre tel produit. Vraiment, avec les sages et les futures mamans, les mamans 2.0 là. 2.0, on a souvent des problèmes. Mais souvent, bon, dans l'association Espace Maman où je suis, et on essaie de recadrer les femmes dans le groupe WhatsApp. Quand elles viennent avec les informations, nous essayons de les recadrer et donner les bonnes informations pour qu'elles puissent appliquer. C'est surtout ça, en fait. Quand on a un flot d'informations important, c'est de pouvoir faire le tri. Parce qu'on ne sait jamais. Et effectivement, en parlant des traitements médicamenteux, il y a pas mal de sujets qui sortent, de médicaments que tantôt on a rappelé, des spécialistes qui disent que oui, mais ça contribue à donner tel effet ou tel effet sur les enfants. Donc, l'un dans l'autre, à la fin de la journée, on est vraiment inquiet. Mais bon, Dieu faisant bien les choses, Dieu merci, tout s'est bien passé, bébé est arrivé. Une nouvelle vie commence. Alors, comment vous avez vécu la naissance? Est-ce que c'est comme vous l'aviez imaginé? Est-ce que ça rentrait dans l'un de vos nombreux scénarios ou finalement c'était totalement différent? Miss Flora, pour commencer. En fait, c'est tellement drôle parce que je me suis vraiment préparée à l'accouchement par voie basse.
tellement j'avais payé mon tapis de sol avec mon ballon et je faisais même les T'as tout exercices fait. avec Monsieur Bassolé. Il Mhm. était assis, il met les trucs, les émissions pour La suivre, préparation la à préparation et l'accouchement, tout. Et puis il est là, moi aussi je suis là. on prépare. On prépare, En fait. on y va. Quand je fais des gestes un peu trucs, il dit attention et tout. Vraiment, avec Flo aussi, on s'est donné les astuces de gombo, il faut consommer quoi, les dates et tout. C'était vraiment incroyable. Et je suis partie pour mon dernier contrôle. Et mon gynécologue, parce que pendant le deuxième contrôle à l'échographie, mademoiselle était bien assise là. Ah, Oh, elle a le temps, il faut, tranquille, elle voilà, va se tranquille, il n'y a retourner, pas il n'y de a pas de problème. souci. Donc, j'étais tranquille. C'est le jour qu'on m'a dit, ah, mais elle est bien Elle est assise toujours là. bien assise, hein? Mais comment ça, elle est assise? Je dis, mais souvent, je vois, Je la sens bouger. mon ventre devient, mon ventre se transforme en 8 ou un truc carré comme ça, là. Je dis, j'imagine qu'elle Elle a est en eu le train de temps se de retourner quand même. tourner. Elle faisait quoi On tout m'a ce dit, temps-là? Je dis, mais quand elle me coinçait là, elle allait où? On me dit non, ça peut arriver qu'elle prenne certaines postures. Donc, je suis allée le premier et on m'a programmé pour le 4. Mon Donc, intervention. finalement, Finalement, avec tout ce qui a été fait avec tout comme ce qui a été fait comme séance de préparation, préparation, investissement, elle a décidé qu'elle elle a arrivait décidé qu'elle autrement. arrivait autrement. Donc, je me disais aussi, c'est une autre grâce de Dieu. Parce que j'aurai peut-être le temps après Bien sûr. voilà, de vivre l'accouchement autrement, comme nos mamans voilà, à la base. Mais bon, le souhait, c'était vraiment de ressentir l'accouchement par voie basse, mais c'est étant dire quoi? plus pas, Oui. pardon, Mais c'est dire quoi? T'es arrivé avec des contractions ou pas de contractions? non, pas de contraction. Tranquille, vu que ça a été Oui, programmé. c'était programmé, Ok. donc ils ont juste dit en fait de ne pas attendre cette période parce que ça pouvait compliquer les choses. Donc c'était le moment où elle devait venir. Donc si on tardait encore, ça pouvait amener d'autres choses, complications. Donc D'accord. Ben, on te souhaite que pour le deuxième, le ça se deuxième, passe par voie basse. j'espère. On te le souhaite. Merci. Flora Fleury. C'est comme il a dit, hein, tu rêves de l'accouchement normal. Quand je dis normal, c'est par voie basse et tout. Mais moi, je me suis entêtée. C'est-à-dire, j'ai commencé les contractions, j'ai vécu la chose, mais c'est juste que ça n'a pas abouti parce que à la fin, on me dit bébé est gros. Elle sort pas. Voilà, Il faut faire une césarienne. Ah oui. Donc, j'ai vécu et j'ai fait une semaine à l'hôpital. Waouh. J'ai vécu les contractions Mon Dieu. comme il fallait. Bon, Finalement, j'ai t'as poussé jusqu'au bout. oui. On m'a dit que ça allait me faire une grosse déchirure. On m'a parlé de plein de choses. Donc, du coup, il fallait que... Péridurale ou pas péridurale? Ah, si, je l'ai fait, mais ça ne dure Bon, pas. ça n'a pas Ça vraiment. ne dure pas parce que la péridurale, c'est juste au moment où on sent que tu vas accoucher Et puis, que ça fait effet. Mais moi, je suis restée dans le travail peut-être 4 jours. Donc, ah, après, la péridurale ne fait plus c'est effet. Donc, naturellement, j'ai vécu, c'est zéro. j'ai supporté. Et quand ça sort, il paraît que ça revient avec une puissance. Exactement. Moi, j'ai été appliquée une fois, j'ai pas voulu parce qu'après la dose part, ça sert pas de te faire appliquer encore et tout. Donc, c'était passager. J'ai pas senti la douleur pendant peut-être quelques temps, mais après, c'est revenu en force. C'est venu en force. Aujourd'hui, on en parle au passé. C'est pas simple. Donc, finalement, césarienne, Oui, donc c'est toutes ça. les deux. Il y a beaucoup de scénarios de grossesse comme ça, hein. On s'imagine l'accouchement et finalement, ça se passe totalement autrement. Pour celles qui arrivent en espérant accoucher par voie basse et qui finalement sont obligées de passer par la case césarienne, c'est quoi le plus difficile à gérer pour elles, selon vous? Souvent, le plus difficile, c'est quand la femme a l'espoir de faire l'accouchement par voie basse et vous voyez qu'il y a une complication. Quand vous l'annoncez que ça sera par césarienne, c'est pas simple. Elle pleure. Moi, j'ai Elle pleuré. pleure. Elles ont Ma peur. copine n'était pas là, c'était pas bien. Elle m'a même dit, mais tu fais césarienne, ça va C'est pas. pas- C'est le bébé qui compte.
va me déchirer. Elle me dit, non, je ne vais pas mourir. Elle était là, mais j'ai pleuré pendant 5 heures. Ah ouais. J'étais là. Pareil pour Miss Parce que tu te dis, tu n'es pas. En fait, bon, on va te dire les choses clairement. Tu te dis, tu n'es pas femme. Une femme doit pousser, doit sentir la chose et tout. Donc, c'est l'esprit qu'on a. En Oui, fait. oui, on se dit, ça doit se Après, passer comme ça. La norme, c'est comme c'est ça. ça. Et Et si je tu ne veux dois pas dans suivre la norme, je ne suis voilà. pas contente. Après, bon, quand tu finis, tu te dis, ben, c'est mieux, quoi, la césarienne Tout encore. bien réfléchi. C'est ça. Mais il y en a qui demandent expressément la césarienne, non, Marie? Oui, dans les structures privées. Il y en a qui clairement disent, je veux Privées, la accoucher par césarienne. Ok. Dans Et les privés, c'est faisable. Mais dans les structures publiques, une femme ne peut pas venir te demander la la césarienne, césarienne. c'est que c'est toujours une situation d'urgence. C'est toujours en urgence qu'on fait la césarienne. D'accord. Et les césariennes programmées, c'est les femmes qui ont des complications. Donc, Par exemple, elle est une primipare et l'enfant était en siège. Il fallait une césarienne parce que siège, une primipare égale la césarienne. c'est ça. Voilà. Et elle aussi, elle dit que son enfant est gros. Si à l'école, l'enfant avait plus de 4 kilos. Oui, j'ai sorti 4 kilos. Voilà, avec plus de 4 kilos. Et on fait d'abord, on ne va pas directement à la césarienne. On essaye. On fait une confrontation fœto-pelvienne. Ça veut dire qu'on fait la confrontation entre le pelvis de la femme et le bébé pour voir est-ce que le bébé peut passer. Et si on voit maintenant qu'il y a un obstacle qui ne peut pas passer, là, on est obligé d'indiquer la césarienne. Sinon, l'enfant peut avoir 4 kilos et il sort avec 3 200, 3 400. Donc, souvent, si vous voyez à l'écho, ils donnent l'écho et le poids, on vous dit plus ou moins 400, plus ou moins 500 grammes. Ça veut dire que l'enfant peut avoir en plus 500 grammes, moins de 500 grammes. Donc, on fait toujours une confrontation et si on voit maintenant qu'il y a un obstacle, et on indique la césarienne. D'accord. Césarienne ou pas, vous êtes maman, ça ne change rien, ça n'en diminue pas pour autant exactement. Un bébé et vous Et mine de rien, pour établir ces je veux dire, parce qu'il y a un processus qui est difficile. plus long, parce qu'il faut cicatriser de là, il faut s'occuper de maman et de bébé, donc je ne suis pas sûre que vous ayez l'expérience la plus facile. Hein? Effectivement, c'est difficile à gérer une césarienne que la voix basse. Parce que la voix basse, dès que le bébé sort, la femme est libre. À moins qu'il y ait des cas de déchirure. Même le lendemain, elle peut se vaguer à ses occupations sans problème. Mais même s'il y a une déchirure, au moins ça va. Ça va. Avec les antidouleurs, tu peux gérer. Mais la césarienne, c'est difficile. Tu peux pas tousser. Les femmes disent qu'on ne peut même pas tousser. C'est ce qu'elles sont en train de dire. Tu peux pas tousser. Tu peux pas tousser. Ça fait mal. Voilà. Donc, tu n'es pas libre de tes mouvements quand tu fais la césarienne. Par contre, quand tu fais la voix basse, tu es libre. Tranquille. Et tu gères ton bébé comme tu veux. Mais avec la césarienne, ça dépend de comment chacun supporte la douleur. Il y a des femmes, après la césarienne, elles ne supportent pas du tout la douleur. Donc, il faut les aider avec le bébé. Exactement. Voilà. Donc, il faut une personne à temps plein pour s'occuper du bébé parce que maman doit récupérer. Maintenant que les filles sont là, qu'elles sont, Dieu merci, en bonne santé, les mamans ont récupéré de la période de césarienne. C'est des petites boules d'énergie en demande. C'est quoi la plus grosse surprise? Parce qu'on s'est préparé à être maman, hein, on sait que c'est un gros changement. Mais est-ce qu'on a vraiment évalué le changement à sa juste valeur? On a surévalué ou on a sous-évalué? Moi, je dirais sous-évalué. D'accord. Tu es maman, mais tu te dis, ben, ok, une maman, c'est tout beau, tout mignon, il y a bébé à côté. C'est comme, on va dire, comme une poupée, quoi. Mais non, il y a tout un gros travail. Tout un gros travail. Ça demande tes nuits, ça demande ta présence, ça demande ta personne, ça demande ton énergie, ça demande en fait, toute ta personne réunie. Tu dois la consacrer à ton enfant. Ça fait sens qu'on dit que tu es devenue une autre personne. C'est une autre personne que tu dois prendre en charge et t'en occuper. Donc, c'est... Sous-évalué aussi pour toi ou ça va? Très sous-évalué, je suis désolée. D'accord. Très sous-évalué. D'abord, l'allaitement, on en parle, s'il vous plaît. Bah oui, c'est le seul moyen pour que bébé s'alimente, l'allaitement. Je suis désolée. On nous a parlé de l'accouchement. Mais pas de l'allaitement. Mais pas de l'allaitement. Non. C'était quoi le plus surprenant?
le plus inattendu par rapport à l'allaitement? Aujourd'hui, c'est drôle. Mais On n'est pas prête à ce que ça fasse mal. ça fait hyper mal. Oui. Ton âme sort de ton corps. À chaque fois qu'on attrape tes mamelons, c'est incroyable. C'est vraiment... J'ai des souvenirs, mais c'est quelque chose, hein? Bah oui, c'est impressionnant. C'est quelque chose. Il faut le Il vivre faut le vivre pour pour comprendre et comprendre. pour croire, surtout. Moi, j'ai envie de savoir, Marie, ça, C'est- c'est une expérience que l'on vit à chaque bébé ou c'est que pour le premier où toutes les femmes ne vivent pas la douleur de l'allaitement? Bah, toutes les femmes vivent la douleur de l'allaitement pour le premier bébé. Mais après le premier bébé, bon, Comme on sait déjà voilà, psychologiquement on que se ça va prépare faire mal. psychologiquement, on sait ce qui va arriver. Donc, on se prépare, mais pour le premier, c'est difficile. Mm. C'est difficile. C'est pour ça que nous accompagnons. C'est pour ça que je vous dis que nous Justement, vous, c'est accompagnons. espace bébé, Voilà, maman on allaite. accompagne les mères allaitantes parce que beaucoup même veulent abandonner. Dès la première semaine, oui, beaucoup de femmes demandent à abandonner. Donc, pour éviter ça, nous les accompagnons. À SOS Maman Alerte, on a eu beaucoup de femmes qui ont voulu abandonner. Arrêtez l'allaitement. Voilà, et on les accompagne. Comme ce sont des professionnels de santé qui sont dans le groupe, on les accompagne. On se déplace même à domicile pour accompagner ces mamans parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Moi, la question que je pose, c'est comme elle a dit, on n'en parle pas. On On parle, sait que l'accouchement fait mal, mais personne ne mais dit personne ne dit, L'accouchement fait mal, mais mais personne pas ne dit que dit à quel l'allaitement- point est-ce que l'allaitement, c'est... franchement, au point où, quand bébé veut prendre le mamelon, je suis, tu appréhendes. j'appréhende, d'alimenter je fais, bébé. j'ai souvent même des petites sœurs qui me font des vidéos de comment je fais la mine quand je veux allaiter parce que c'est très douloureux. Mhm. Souvent, tu es enflé, tu as des plaies. Oui, souvent il y a des. Oui. Et même avec la plaie, il faut l'allaiter. Bah oui. Donc, c'est On va dire vraiment- que, mais aujourd'hui, il y a souvent, qui fait- mais il y a les bouts de sang souvent qu'on utilise. On a des crèmes hydratantes, mais ça prend du temps. Bien sûr. Peut-être on va dire quoi, tu vas faire combien de tétés en journée? Le temps que ça aussi, ça puisse hydrater, ça va peut-être prendre des jours et ça va revenir. C'est sûr. Et il a poussé des dents après sur le mamelon. On en parle. Moi, en particulier, j'ai vraiment eu la chance parce que j'avais commandé un tire-lait. Mhm. Et le problème, en fait, c'est que bébé puisse Prendre directement, agripper en prendre fait le le téton. le téton. Et le téton est... Parce qu'il y a une structure. Quand c'est vraiment lisse, c'est compliqué. Donc, il faut que ça soit bien pointu et Il sorti. faut que l'enfant puisse. Alors que positionner. la posture, c'était vraiment très lisse. Donc, pour que bébé puisse agripper, il faut qu'on te presse d'une manière. Ça, déjà, c'est une torture, si on veut. En plus de bébé qui doit venir s'ajouter. dedans. Voilà, donc le tire-lait m'a beaucoup aidée. Voilà, c'est peut-être une astuce qu'on pourra donner à toutes les mamans. Mamans, oui. Chercher un tire-lait, ça Ça permet en fait de se faire sortir le bout. Mhm. Et après, maintenant, C'est vous plus pouvez... facile voilà, pour bébé et maman. Parce que bébé et en vrai, maman, eux, ils ne peuvent pas exactement. parler, mais je pense que c'est une épreuve pour eux aussi de Je vouloir pense que ça manger, doit de pas être simple parce que après ils sont nerveux, ils se mettent à pleurer parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Toi aussi tu es tendu parce que tu ne dors pas et que tu veux l'allaiter Et que tu as et mal. après que tu as mal, c'est incroyable. Donc le tire-lait c'est vraiment bien parce que ça fait sortir le bout des tétons Et puis, et ça peut faciliter maintenant l'allaitement pour bébé. Voilà. c'est un sacré voyage quand même, hein, Oui. jusqu'à ce qu'il soit là. Et à partir de cet instant, à quel moment on réalise que c'est un changement qui est définitif dans la vie? Est-ce qu'on est vraiment préparé à ça? Ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit, non, forcément, avec le temps, ça va s'alléger? Après, moi, je me dis que ça vient avec le temps. Souvent, tu réalises pas encore que tes moments. Mm. On est sur les actes, on est sur la prise en charge de l'enfant. Mais dans la tête, souvent, ça te fait, voilà, t'es sûr que t'es maman et tout. Je me dis qu'au fil du temps, Du ça va temps, venir, oui. ça vient. À quel Parce que vos bébés ont 8 mois, 8 donc pour mois le et c'est moment, tout récent. complètement dépendant des mamans. Et voilà, donc je me dis, là, je m'habitue, je m'adapte.
Et je sais que c'est pour toute la Pour vie. le moment, tu intègres et tu vis le moment. J'essaie de m'adapter et puis de vivre la chose. Miss Flora? Moi, dans mon cas, je vais raconter une petite histoire. J'ai eu la chance d'avoir ma maman, la maman de monsieur, qui était là pendant le premier mois à la maison et tout. Franchement, elle m'a beaucoup aidée. Franchement, c'était vraiment top. Et elle prenait bébé souvent la nuit pendant que j'arrivais à avoir des temps de sommeil assez. Et c'est quand bébé veut allaiter, elle Quel l'amène. réveil. Voilà, et puis je l'allaite et puis après, elle repart avec elle. Même à la période des coliques et tout, ça n'a pas trop traîné. C'était 2 mois. Mais franchement, ça m'a fait beaucoup de bien de l'avoir. Mais je l'ai eu que 1 mois. Ouais, elle a fini par rentrer chez elle. Voilà. C'est-à-dire, quand elle a fini le premier mois, elle a eu le temps de me masser. Comme j'étais convalescente à cause de la césarienne, voilà, elle me faisait des massages. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Quand elle est partie, La vraie vie commence. c'est là que j'ai compris que, à l'heure là, c'est elle et moi. Son destin là, c'est entre mes mains. Voilà, si je m'amuse là et qu'il lui arrive quelque chose, je vais m'en vouloir toute ma vie. Donc la première nuit là, quand elle est partie, puisque comme comme elle a tenu souvent les nuits pour que je puisse dormir, le matin là, je me suis réveillée. Le matin, je me suis réveillée, j'ai dit à monsieur que je suis malade. Je suis malade, je lui ai donné l'envol, je suis rentrée. Donc, j'avais juste besoin de 2 heures, un peu. 1 heure ou 2 heures de sommeil. Et maman est revenue, elle est revenue le lendemain et tout. Et j'ai pu dormir 2 heures. Mais en fait, l'erreur que j'ai faite, c'était quand elle était là. Même quand elle pleure, j'étais hyper stressée. Je voulais aller la voir et tout. Donc, au lieu de dormir, je n'arrivais pas à Tu as du dormir. temps pour dormir, mais tu Mais ne dors je ne pas. dors pas. On dit en général, quand bébé dort, dort. C'est après son départ que j'ai compris que quand elle dort, même si c'est 15 minutes, dort. Donc, quand elle est repartie ce jour-là, comme on dit à Moré, Boyamon Komenga, c'était sérieux. Boyamon Komenga. Et je me suis réorganisée complètement, totalement. Et aujourd'hui, en tout cas, je rends grâce à Dieu parce qu'elle n'a pas été vraiment compliquée. Ce n'est qu'elle a eu que 2 mois de colique. Après ça, elle dormait normalement. Voilà, je sais que chaque 2 heures, je dois la nourrir. Donc, j'ai 2 heures pour 2, 3 heures. J'ai 2 heures de temps pour dormir. Je mets mon alarme. Je ne la laisse même pas se réveiller. Je me réveille, Comme je ça, la laisse là. c'est des nuits sans Son temps de sommeil n'est pas trop perturbé. Et c'est vraiment top. C'est ça. Donc, en résumé, un bébé, ça change. Ça change totalement la vie. Il y a beaucoup d'étapes qu'on pourrait citer depuis l'étape de l'annonce de la grossesse, maintenant qu'elles sont là. Et je pense qu'on pourrait même faire une deuxième partie, parce qu'on parle aujourd'hui, maintenant, elles sont en phase d'être alimentées autrement que par le lait. Elles commencent à bouger, à explorer. Donc, il faut réaménager l'espace et tout ça. Mais ça sera l'objet d'une autre émission, parce que le temps qui nous était imparti aujourd'hui est totalement et entièrement consommé. Donc, peut-être 30 secondes rapidement à chacune, on va grignoter pour un dernier message, Marguerite. Ce que moi j'ai à dire aux futures mamans, c'est vraiment, elle disait, de garder le bébé auprès d'elle. Éviter de mettre le bébé à l'écart. Gardez toujours le bébé auprès de vous. Et évitez surtout le stress. Restez tranquille, respirez, tout va bien se passer. Mangez normalement et vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup pour ce joli petit conseil, Flora. Déjà, ce que j'ai à dire, la venue d'un bébé, c'est un beau cadeau. C'est vraiment vivre la chose pleinement. Essayer, comme elle a dit, de ne pas stresser, de vivre et d'appréhender de la bonne manière la venue de bébé, s'organiser.
ne pas mettre, je vais dire quoi, mettre toute ton énergie. Être le plus positif Exactement, oui. possible. Parce qu'après, si tu mets toute ton énergie aussi, il y aura le temps de l'accouchement. En fait, c'est deux mondes différents. Il y a la grossesse, il y a l'accouchement. Donc, vraiment se ménager, se reposer, et puis voilà, attendre bébé. Ça va. Miss Flora? Alors, pour une personne qui naît en vous, qui grandit en vous et qui compte sur vous pour son développement, je pense que s'auto-préparer psychologiquement et se dire que peu importe ce qu'on traverse dans la vie, cette personne-là, ce petit être-là, compte sur vous. Mm. Et que vous savez que les bébés sont vraiment très sensibles depuis la conception jusque même après l'accouchement. Les bébés sont très sensibles. Aux Donc, énergies, aux émotions. exactement. Donc, il faut tout faire toujours pour donner le meilleur de vous, pour que cet enfant ait tout l'amour possible et cette stabilité émotionnelle possible, quel que soit ce que vous pouvez traverser. Et peut-être en off, vous pouvez vous lâcher, parce que ce n'est pas une période facile du tout. Il y a des moments où on peut craquer. Mais Naturel. il faut toujours rester positif quand on est bébé, parce que un petit être qui est très innocent, il n'a droit qu'au bonheur absolu. Idéalement. Donc, c'est le message que je peux passer à toutes Merci les futures beaucoup, mes mamans. super mamans sur ce plateau. En tout cas, on vous souhaite une très belle carrière dans la maternité. Ce sont les premières, pas les dernières. Je pense que l'expérience servira pour les prochains. Et merci beaucoup à Marguerite pour ces moments d'échange. On va laisser le numéro, peut-être pour ceux qui veulent rejoindre l'espace Les Mamans à l'aide. Maman à l'aide. C'est le 78 78 92 92 98 98 47. 47. Voilà. Si vous appelez, on vous inclut dans le groupe. Et puis, vous allez avoir les Beaucoup accompagnements, les informations les sur partages l'allaitement. d'expériences. Voilà, Et parce que Espace Maman Allait accompagne vraiment les femmes dans Allez. l'allaitement, la prise en charge de la grossesse et l'alimentation de l'enfant. Et on donne beaucoup de conseils à Espace Maman Allait. Merci beaucoup. Eh bien, à vous, on vous dit également un grand merci pour ce moment partagé. Si vous êtes futurs parents, nouveaux parents, peut-être parents expérimentés, on vous souhaite d'être de très bons parents, d'être heureux avec vos enfants, de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vous rendre leur amour pleinement, qu'ils grandissent et vivent bien et surtout qu'ils vous rendent fiers et qu'ils aident notre nation à grandir. Prenez grand soin de vous. Au revoir. À la prochaine sur BF1 et sur le plateau du Loft.